J'ai donné mon premier enfant à ma épouse. Aujourd'hui, elle m'insulte pour donner à cet enfant-là. Salam alaikum les abonnés. On a une deuxième femme qui dit que quand elle s'est mariée à son mari lui a dit que la première femme n'a pas eu d'enfant. Ils ont tellement souffert ensemble, tout, que donc, il voulait que si elle gagne un enfant, les premiers enfants, ils vont donner à la première pour élever tout. Mais l'enfant va porter, elle, son nom. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, tout. Donc, quand elle a accouché maintenant, elle a accouché par césarienne, ils ont donné l'enfant à la première. La première a demandé pardon pour que l'enfant porte son nom, tout. Elle dit, ok, elle n'a pas vu de convenir. Donc, actuellement, l'enfant porte le nom de la première femme et son mari. C'est devenu comme l'enfant biologique. Elle a élevé l'enfant avec le lait, tout. Elle dit, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème entre eux. Donc, après ça, elle a eu des enfants. Actuellement, elle a 3 enfants. La première avec son autre enfant là. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est quand l'enfant a fait quelque chose là. Quand elle parle là, la première se fâche, la première prend défense de l'autre enfant là. L'autre enfant, quand il fait quelque chose à ses enfants, la première, elle prend défense de l'autre. Donc, jusqu'à actuellement là, ça va devenir problème. Donc, elle regrette vraiment d'avoir donné son enfant à la première. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ma chérie, c'est très simple. Tu as compris? Faut pas te fâcher. Ça doit te faire plaisir. Ça doit te faire plaisir. Tu as donné ton enfant à quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, tu es tout. Elle est élevée, tu es tout. L'enfant est devenu comme son propre enfant. Elle fait pas là pour toi à cause d'enfant. Parce que tu as dit que, à part problème d'enfant là, il n'y a jamais eu entre vous. Mais quand elle paye quelque chose, elle paye 2 pour vous. Ma chérie, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Tu dois être heureuse. C'est de l'amour. Tu vois un peu, non? Elle ne te montre pas de rivalité, rien. Seulement que les petits querelles à cause de son enfant, tu es tout. Son enfant qui est ton sang. Son enfant que tu as porté pendant 9 mois, tu es tout. Donc, moi, je trouve que Diane elle est quoi. Voilà. Comme les Djoula ont l'habitude de dire, Diane elle est ça, c'est pas quelque chose de grave. Voilà, faut pas prendre ça à cœur, faut pas laisser les gens te pomper pour dire que non, c'est parce que tu lui as donné ton enfant. Tu lui as donné ton enfant, c'est à cause de ça, elle se comporte comme ça. À part ça là, elle n'a pas de problème avec toi. Toi-même, tu as dit, sinon quand elle paye les choses, elle paye les pagnes 2 complets. Donc, ma chérie, ne laisse pas les gens détruire ton foyer. Tous les enfants là, c'est pas pour toi, c'est pour elle-même. Donc, si elle fait pas là avec ses enfants là, faut le dire à ses enfants, approchez-vous là-bas, allez-y régler vos problèmes. Allez-y, réglez vos problèmes là-bas. Ça ne me regarde pas. Si son enfant te fait quelque chose, tu tapes son enfant, il vient parler là. Faut dire, madame, ton enfant m'a marqué de respect, je l'ai tapé. Si toi aussi tu veux me frapper pour donner à ton enfant là, viens me frapper, tu as donné à ton enfant, c'est fini. Sinon, bavardage que tu es en train de faire là, madame, pardon, ça me dérange. Donc, pardon. Faut pas écouter les ondits, tu as compris? Tu as donné espoir à une femme sans espoir. Faut. Et quand on a ba bradi tiema quoi. Quand on a ba bradi tiema. Ce sont les ondits, on dit là, qui détruisent les familles aujourd'hui. Nous, on te demande pardon. Ne l'arrache pas, l'enfant là. On te demande pardon. Ne lui dis pas que c'est parce que c'est moi, je te donne un enfant que tu te comportes comme ça. On te demande pardon. De la manière que tu as donné avec bon cœur là. De la manière que tu as donné à cause de Dieu là. Et puis, elle ne te maltraite pas. Elle est gentille avec toi là. Il faut laisser comme ça. Il ne faut pas laisser les gens te manipuler. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin.